Dans cet épisode de TRS ou OI questions et réponses, il sera justement question de savoir à quelles questions répond le taux de rendement synthétique, en abrégé TRS, et pourquoi la plupart des mesures se font en unités de temps. Ce sont là des interrogations légitimes de personnes qui découvrent l'indicateur TRS et qui tentent de comprendre son intérêt. TRS est une appellation commune en France. En anglais, on utilise OEE, qui signifie Overall Equipment Effectiveness, mais c'est la même chose. Commençons par expliquer à quelle question répond le TRS. Si le TRS est un indicateur qui livre une information, c'est qu'il doit répondre à une ou plusieurs questions que l'on se pose. C'est aussi la réponse à la question à quoi sert le TRS. Rappelons que le TRS est un indicateur composite formé à partir de 3 taux ou 3 ratios qui chacun donne une indication sur une dimension opérationnelle. La disponibilité opérationnelle compare le temps de fonctionnement réel de la machine ou de la ligne par rapport au temps prévu. Ce ratio de disponibilité opérationnelle répond par conséquent à la question « La machine est-elle fonctionnelle durant le temps prévu ?» Le taux de performance répond à la question « La machine a-t-elle fonctionné à la cadence prévue ?» En effet, ce taux compare la cadence réelle à celle prévue et si celle-ci ne peut pas se lire directement, elle peut être déduite de la quantité produite dans un laps de temps comparativement à la quantité attendue sur la même durée. Par exemple, le nombre de pièces en une demi-heure. Finalement, le taux qualité répond à la question « Quelle est la part de production répondant aux spécifications qualité ?» Le calcul se fait en divisant le nombre d'unités produites bonnes par le nombre total d'unités produites. Un directeur de production, par exemple, va être intéressé par une performance globale exprimée en pourcents et qui fait la synthèse des éléments décrits précédemment, le taux de rendement synthétique. Un responsable de ligne doit connaître plus précisément quels facteurs sont les plus handicapants entre la disponibilité, la performance et la non-qualité. Il s'intéressera donc davantage ou tout au moins également au taux intermédiaire. En résumé, le TRS répond aux 3 interrogations de base suivantes. La machine est-elle fonctionnelle durant le temps prévu? La machine a-t-elle fonctionné à la cadence prévue? Quelle est la part de production répondant aux spécifications qualité? Plus une question de chef, quelle a été la performance globale? La seconde interrogation à laquelle nous tentons de répondre dans cet épisode, pourquoi la plupart des mesures se font en unités de temps? La réponse peut paraître évidente aux personnes ayant déjà une certaine expérience d'utilisation du taux de rendement synthétique, mais ça ne l'est pas nécessairement pour les néophytes. Quelques taux peuvent être calculés simplement en faisant le rapport entre des unités simples, comme par exemple le TRS lui-même, qui peut être calculé en divisant le nombre d'unités produites bonnes par le nombre d'unités pouvant théoriquement être produites. Les unités doivent bien entendu être cohérentes entre elles, mais cela peut être des pièces, des litres, des tonnes, des mètres carrés, etc. On remarquera rapidement que pour que l'indication soit pertinente, il ne suffit pas que les unités soient cohérentes, il faut également que la maille de temps soit identique pour que la comparaison fasse sens. Ensuite, dès que l'on analyse les écarts de performance, on va se rendre compte que les facteurs perturbants sont de nature très différente. Une panne, un outil manquant, un opérateur absent ou encore une rupture de stock de matières premières peut empêcher l'exploitation de la machine. Or, qu'est-ce que tous ces événements ont en commun? C'est le temps, la durée pendant laquelle ils ont interféré avec l'intention de produire. Ces durées sont faciles à mesurer, c'est donc une unité commode pour intégrer les effets des différents phénomènes. Il est vrai que cela peut un peu compliquer les calculs, mais au global, le choix du temps comme unité commune est très pratique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir. Abonnez-vous pour rester informé des nouvelles parutions, particulièrement si vous activez la petite cloche. Merci et à bientôt.